comment tu fais pour être attractif, pour attirer des gamins de U6 à U18 par exemple? Je prends une fourchette. Comment tu fais pour essayer d'avoir les meilleurs éléments possibles pour atteindre tes objectifs, à savoir aller chercher niveau régional? C'est compliqué, sincèrement. C'est surtout l'éducateur. Si on va chercher, on cible l'éducateur. Généralement, dans ces catégories-là, les jeunes suivent leur éducateur et ils aiment leur éducateur, c'est leur exemple. On n'est pas dans le monde professionnel où l'éducateur change chaque année ou tous les 2 ans, etc. Là, il y a une identification, surtout dans les équipes. Mais c'est vraiment difficile pour nous, puisque derrière, je vous dis, Martigues, Istres, sont quand même Istres avec des équipes en nationale, Martigues avec des équipes en ligue. Donc les jeunes ont tendance à glisser rapidement vers ces équipes. Donc le côté attractif, il est simple. Depuis petit, James, Oui. depuis qu'ils sont petits, Ah oui, oui. tu perds des joueurs à 7, 8, 9 ans. Non, sont déjà... les générations 10, entre 10 et 12, on les perd. À 10 ans, on commence à les perdre. À partir de 10 ans, Ouais, tu commences à on perdre. commence à les perdre. Avant, c'est la proximité. Avant, c'est le club de quartier, on va là, c'est à côté de la ville. C'est ça. C'est la proximité. À Mais partir de 10 ans, tu commences à perdre. Ça détecte déjà très tôt et je trouve ça dommage parce que derrière, voilà, il y a la famille, etc. Mais bon, ici c'est à côté, 15 km entre Foss et Martigues, c'est pas beaucoup. C'est facile. Entre Foss et Is, c'est 9 km ou 8 km. Voilà. Donc c'est là que ça devient compliqué. Mais par contre, on travaille. Et le fait de faire avoir des conditions, donc je disais, d'entraînement importantes, avoir des bons équipements pour que les petits, ils manquent de rien, avoir des éducateurs qui sont diplômés, à qui on paye des formations pour que justement ils montent en compétences. Voilà ce que propose Foss. C'est vraiment un encadrement de qualité pour pouvoir progresser et puis après s'épanouir. Et puis si on n'a pas les équipes pour le moment pour garder nos jeunes, ben on va continuer à travailler pour arriver à ces niveaux-là. Et on sait que ça sera peut-être plus long que d'autres clubs. Voilà. Oui, c'est vrai que j'imagine que c'est pas évident avec les adolescents, on va dire comme ça. Mais par contre, c'est ça que tu as dit, il a du sens. Oui. Je suis en U16, U17, U18, j'ai visé un N3, qui peut-être c'est plus dans ma réalité. C'est complètement ça. Qui visait, par exemple, aujourd'hui Martigues en Ligue 2. C'est ça. Là, la distance, peut-être que... Là, ils vont avoir une réserve en R1 avec un club en Ligue 2. Il y a un sacré écart. Voilà, il y a un sacré écart. Donc pareil, eux, ils ont besoin aussi de construire chez les jeunes, de monter à des niveaux nationaux chez les jeunes pour arriver à faire ce qu'on disait tout à l'heure, les U23, des choses comme ça, pour que derrière, il y ait un lien avec l'équipe première. Vous avez une équipe U20 ? Non, on va en créer une là cette année. Est-ce qu'elle va être important ? Ouais, parce qu'on est attractif là. Je sais que l'éducateur qui travaille là-dessus, il a fait une détection, il avait 30 gamins. Et des gamins qui jouaient en U18R ou etc. dans le coin. Donc ça veut dire qu'on arrive à être attractif sur cette catégorie. De la N3, très exactement, probablement. Exactement.